Hein? Ouais. Ah merde, ça filme. Ah merde, ça filme, hein. Salut les gens. Salut les gens. Bon, donc vous nous avez demandé une petite vidéo de présentation. Bah, c'est vrai que on a démarré l'aventure à l'arrache, en n'étant pas sûr de partir à cause des problèmes que vous connaissez tous de Covid. Et du coup, on n'a pas fait de vidéo de présentation, mais ça nous tenait à cœur de, dès le départ, vous faire partager nos aventures. Et on ne regrette pas du tout parce que, comme vous avez pu le voir, ça a été très intense. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui commencent par la vidéo de présentation, parce que du coup, on va l'épingler en haut de YouTube pour ceux qui ne nous connaissent pas. On vous invite à revenir sur les vidéos précédentes où vous verrez que pour nous ça a commencé du tonnerre de Dieu. Alors on va se présenter. Déjà, moi c'est Sophie. Moi c'est Stéphane. J'ai cru qu'il allait pas se présenter, quoi. Hein, voilà. Je savais plus comment il s'appelle en fait. Hein. Coup de mémoire. Mais moi, voilà. Nous avons 4 enfants. On va les laisser se présenter après. Dire ce qu'ils ont envie de dire sur le projet, sur ce qu'on a déjà fait, sur ce qu'on veut faire. On a choisi d'abord de nous présenter nous-mêmes. Alors on va pas vous parler de tout notre passé, mais forcément on a un passé qui nous a amené à des choix. La société actuelle ne nous convient pas, comme beaucoup de monde. Et dans une vie sédentaire, on ne se retrouve plus. Tu parles pas? Tu veux rien dire? T'écoutes? Non, c'est vrai sages, que ça... hein, vous avez vu les sages, hein. C'est vrai que la vie de nos jours colle plus vraiment à nos attentes, et puis on a beaucoup de mal à se voir évoluer actuellement, et à voir, à projeter le fait que nos enfants puissent aussi évoluer de manière traditionnelle, en tout cas dans la société actuelle. Donc on est persuadé que le voyage est une des clés, en fait, pour nous aider à vivre mieux, voilà, et puis à faire évoluer notre famille, en fait, hein, au travers le voyage, et surtout au travers des rencontres qu'on a pu faire, et celles qu'on va pouvoir faire par la suite. Oui, alors attention, voyage. Notre projet, c'est de devenir nomade. Ça fait 2 ans qu'on y réfléchit. Les mois de juillet et août, là, était pour nous une phase de test, car il n'est pas évident. J'imagine que si vous tombez sur cette vidéo, c'est peut-être que vous aussi, vous vous posez la question. Est-ce que c'est pas quelque chose que vous aimeriez faire? Et en 2 ans, on s'est posé énormément de questions, le budget, où aller, est-ce que c'est une bonne chose, les études, énormément de choses. Et au final, on s'est rendu compte qu'il fallait se lancer. Il n'y a que comme ça qu'on pouvait avoir des réponses, savoir si ça nous conviendrait, et aussi qu'il y a plein de façons d'être nomade. Donc on ne peut pas, même en discutant avec d'autres nomades, avoir des certitudes, puisque de toute façon, nous sommes tous uniques, nous avons tous une richesse différente, et des valeurs différentes, des objectifs différents au travers le voyage.
Et on ne peut pas avoir toutes les réponses avant de partir. D'ailleurs, on les a toujours pas. Hein. Non. On a maintenant juste une conviction, c'est qu'on est dans le bon projet, dans les bons choix. On en est sûr nous-mêmes et le reste de notre petite famille, petite avec 4 enfants, en est sûr aussi. Voilà, donc... Cet été, en fait, a vraiment permis d'être une phase de test pour nous. On l'a vécu comme ça. Donc, pour tout vous dire, pour ceux qui ne savent pas, on a mis notre maison en location, surtout l'été, via une célèbre plateforme de location. Voilà ce qui a permis de financer une partie de l'été et puis de mettre un petit peu de sous de côté. Et on est parti au début avec certaines idées qui se sont avérées être soit justes, soit correctes, soit cet été nous aura permis de nous dire qu'on n'avait peut-être pas forcément des bonnes idées au début, notamment en ce qui concerne le moyen de locomotion, donc le véhicule. À la base, on voyait plus grand et au final, on n'a pas forcément besoin d'avoir très grand, mais plutôt un véhicule pratique, on va dire. Voilà. Pratique, qui puisse aller relativement partout. On n'a pas envie d'être bridé sur les espaces où on va. Alors forcément, on l'est toujours un petit peu à un moment. On a été extrêmement surpris de pouvoir aller dans beaucoup d'endroits. Alors en France, pour le moment. Et donc comme vous allez le voir ou comme vous l'avez déjà vu, nous voyageons pour le moment en camping-car, en C25. Nous allons donc là sur un mois ne plus être nomades entre guillemets, parce que dans notre tête on n'est pas vraiment revenu, c'est difficile, et nous allons réaménager notre camping-car que nous ne pensions pas garder au départ. Nous pensions vraiment le prendre pour cette étape de voyage estival, et finalement on y trouve des avantages. Alors oui, c'est petit, vous allez nous dire, et on rencontre beaucoup de monde qui nous disent « Ah, 6 dans un C25 !» Et ben on va vous montrer que c'est possible. Voilà, et on aura sûrement des changements de véhicules par la suite. Mais pour le moment, c'est pas prévu au programme. Voilà. Donc, le projet, c'est scolarité à distance pour tous les enfants Barletnet. Donc, c'est des choses que nous avons déjà expérimentées. C'est le voyage vers les pays où il fait quand même relativement chaud. On n'est pas très fervent du froid. Voilà. Tout même. La découverte et surtout ce qui nous a fini de nous convaincre, ce sont les rencontres. Voilà. Ouais. La richesse des rencontres et du partage qu'on a pu avoir au travers des différentes familles ou même des gens seuls, toute la diversité nomade qu'on a pu rencontrer en si peu de temps. Et on a envie de continuer ça, ainsi que le rapprochement à la nature et aux choses simples et aux valeurs simples. Voilà, donc après, pour faire mieux connaissance avec nous, on vous invite à suivre nos vidéos, à nous suivre sur Facebook et Instagram. On met aussi des petites tranches de vie de plus en plus. Ouais. Voilà, et n'hésitez pas, on est ouvert au contact, à nous contacter si vous avez des questions ou si vous souhaitez nous rencontrer
selon là où nous sommes. On sera super content de faire de nouvelles connaissances et de nouveaux partages. Je vais rajouter quelque chose qui personnellement m'a profondément touché cet été. Je partais du principe, avant de commencer à voyager comme ça, que la plupart du temps les gens sont pas forcément toujours bons, qu'il y a peut-être trop de mauvaises personnes, à un point d'oublier au final que c'est pas le cas. Voilà. Et cet été, personnellement, puis je pense que Sophie est d'accord avec moi, nous a permis de revenir sur cette idée-là et voilà, sur le fait que, alors pas forcément que les nomades, non, pas mais que les nomades, toutes les personnes, on va dire, qui s'intéressent à ce mode de vie et qu'on a pu rencontrer, on a développé des affinités très fortes, avec plus ou moins fortes, on va dire, selon les personnes. Mais en tout cas, on est toujours tombé sur des personnes très intéressantes, avec qui on a partagé des moments très intenses. On n'a pas une mauvaise rencontre, en fait. Non, voilà. non, pas de mauvaise rencontre. Toutes les rencontres étaient bonnes à prendre. Ouais. Et ont été enrichissantes d'une façon ou d'une autre, dans le respect de la vie de l'autre. Et c'est vraiment ce qu'on veut nous prôner, c'est inculquer aussi à nos enfants, respecter les choix de chacun, la diversité, les façons différentes de vivre, de penser. Et c'est aussi pour ça qu'on veut aller au travers le monde, parce que la France est belle et on est aussi content de la découvrir et de la redécouvrir, mais on a envie de connaître d'autres façons de penser pour en apprendre aussi pour nous-mêmes et pour nos enfants. Bien sûr. Ça s'appelle l'école de la vie. Voilà. Que dire de plus pour l'instant on va pas non plus tout dire tout de suite parce que déjà ça ferait une vidéo de 4 heures. Je pense que de toute façon il y aura plusieurs vidéos thématiques sur différents sujets. Je voulais juste préciser qu'au niveau de nos enfants, donc qu'on a un fils et 3 filles, Mathéo qui a 18 ans, Pauline qui va aller sur ses 17 ans le mois prochain. Ça ils vont le dire après en fait. Je donne juste les âges en fait. Mais ça, tu sais qu'ils connaissent leurs âges. Hein. Oui, d'accord, ok. Bon. Andrea elle a 13 ans et Jade elle a 7 ans. Voilà. Et moi j'en ai 42. Voilà. Et moi j'en ai 47. C'est le vieux. Non, on est tous très jeunes d'esprit et c'est ça qui fait la richesse familiale. Et quelque chose aussi qui est très important, vraiment, que Sophie a dit au début, mais c'est un des secrets de la réussite, c'est que tous nos enfants ont adhéré au projet dès le début. Il n'y en a pas un qui a dit non, moi je veux pas. On n'a absolument forcé personne dans cette idée-là. Et ça, c'est déjà un très grand pas. Voilà, et c'est franchement très important que ce choix soit collectif. Ah, je voulais parler d'un truc, moi. Parce que c'est une question qui revient déjà beaucoup sur nos vidéos ou sur nos rencontres. Pourquoi les cheveux de couleur? Alors, moi, j'irais juste te dire pourquoi pas, quoi. Un peu de couleur dans la vie. Si notre chaîne fonctionne et qu'elle perdure, vous verrez que vous nous verrez sûrement souvent changer de style. C'est pas un signe d'instabilité, c'est juste que on aime le changement. Voilà. C'est une sorte de revendication de droit
à la différence. Et puis vous verrez qu'au niveau de nos enfants, ils ont chacun aussi leur façon d'être. Moi, normalement, j'ai des cheveux blancs. Voilà. Mais là, faut que je refasse mes racines. Parce que j'en ai besoin. Parce que tu le vaux bien. Parce que je le vaux bien, voilà, j'osais pas le dire, mais je cite pas de marque, donc c'est bon de toute façon. Non. Voilà, mais moi j'adore avoir les cheveux blancs. Voilà. Tu sais que tu me cries dans l'oreille depuis tout à l'heure. Je peux te dire plus fort encore si tu veux. J'adore les cheveux blancs. Oh punaise. Oh my god. Voilà. Mais c'est vrai que vous pourrez voir de par la vidéo une des vidéos sur la pré-gauloiserie que souvent par où on passe, la couleur passe. Voilà, Sophie elle a d'autres cheveux, elle a même des barbichettes. Enfin voilà quoi, c'est assez fun de voir que ça interpelle et que certaines personnes prennent part au délire Bon, aussi. si on revenait au projet, quoi, parce que bon... Donc, le projet, c'est partir. Donc, réaménagement du véhicule. Et ensuite, on repart début octobre. Alors, on croise les doigts pour les frontières, pour l'Espagne, le Portugal, et après... On verra. On verra bien, ça sera la surprise. Voilà. Nous-mêmes, on sait pas, de toute façon. Et puis c'est vrai que c'est aussi ça l'aventure, hein, c'est qu'on sait pas trop de quoi l'avenir est fait. Et puis voilà, c'est plutôt chouette d'aller de rencontre en rencontre, de lieu en lieu. Moi je trouve ça top, quoi. Voilà. Bon, on va laisser les enfants se présenter, parce que bon, 17 minutes déjà, quoi. Vous devez déjà en avoir marre de nous. Mais bon, voilà, va falloir s'y faire, hein, si vous nous regardez. Bon, voilà, quoi, c'est nous, quoi. Exactement. Allez, à très vite. À plus tard. Alors moi c'est Mathéo, j'ai 18 ans, d'ailleurs je viens tout juste de les fêter et comme vous allez pouvoir le voir dans les prochaines vidéos, avec ma famille on est retourné en Alsace. J'y ai retourné parce qu'en fait j'avais décidé d'aller voir à quoi ça ressemblait car c'est là-bas que je suis né et que j'y ai vécu les 3 premiers mois de ma vie, du coup je ne m'en souvenais plus vraiment et je voulais revoir. Il y a quelques années de cela, j'ai commencé à découvrir principalement sur YouTube le mode de vie nomade, qu'est-ce que c'était de vivre dans un camping-car, un van aménagé, voire même parfois pour certains un bus. Et j'ai complètement adhéré à l'idée. Du coup, quand avec ma famille on a commencé à parler de faire pareil, de voyager, découvrir des nouveaux paysages, rencontrer plein de gens et tout ça, j'ai tout de suite été d'accord. Et du coup, les quelques jours qu'on a vécu dernièrement, ça m'a permis de confirmer ça en étant en Alsace, en étant avec les Gaulois par exemple, et à découvrir qu'est-ce que c'est l'aventure en fait de vivre un camping-car et de s'arrêter n'importe où sans savoir, pas n'importe où mais dans des spots sans savoir souvent le matin où est-ce qu'on va. Et puis en dehors de ça, en dehors du nomadisme, j'ai d'autres passions. J'ai par exemple la passion du jeu vidéo et de l'informatique, les ordinateurs. Découvrir comment tout ça fonctionne, comment ils ont été conçus. Par exemple, quand j'aime un jeu, je vais souvent aller chercher derrière comment il a été conçu, par qui, quel langage informatique, comment il fonctionne. Du coup, je me suis découvert la passion du codage, de la programmation, et j'ai commencé à apprendre à en faire. Et je pense que plus tard, j'aimerais me professionnaliser là-dedans, déjà faire mes études en rapport, et puis proposer après par exemple des services en freelance sur internet pour pouvoir rester nomade. Et puis plus tard, à mon avis, je vais petit à petit me diriger vers le développement de jeux vidéo, la conception, le design et tout ça, parce que c'est vraiment là-dedans que j'aimerais me professionnaliser sur le long terme. En dehors de ça, j'aime aussi la vidéo en elle-même, parce que je regarde beaucoup YouTube par exemple, dans plein de domaines, que ce soit les gens qui sont nomades ou des gens qui jouent aux jeux vidéo par exemple. Je me suis assez intéressé aussi à comment elles sont conçues, donc par exemple le montage,
D'ailleurs, c'est moi qui ai appris à faire le montage et qui ai monté les premières vidéos de la chaîne. Salut à tous, moi c'est Pauline, je vais avoir 17 ans début octobre. Je suis très heureuse de faire, d'avoir pu réaliser ce projet avec ma famille. Comme vous avez pu le voir dans les précédentes vidéos, on a déjà fait pas mal de petits spots sympas et des belles rencontres surtout. Et je suis vraiment ravie de pouvoir vivre ça, même si forcément ça intègre des changements dans ma vie. Par exemple, au niveau scolarité forcément, au niveau amical et dans la vie de tous les jours aussi tout simplement. Mais voilà, je m'y habitue, je gère, j'arrive à gérer ça de manière plutôt simple, je dirais. Je me complique pas trop la vie, on va dire. En ce qui concerne la scolarité, actuellement j'ai commencé à faire le CAP petite enfance, accompagnement éducatif petite enfance en candidat libre, parce que pour l'instant, pour un problème au niveau de l'âge, j'ai pas encore pu m'inscrire sur internet et pour avoir les cours et tout ça. Du coup pour l'instant je l'ai commencé en candidat libre, le temps de pouvoir m'inscrire. Et puis voilà. Après voilà, comme mes parents vous l'ont dit juste avant, c'est un peu compliqué pour moi niveau scolarité, les démarches et tout ça, le fait qu'il y ait un problème d'âge et tout. Du coup on vous en parlera plus précisément sûrement dans une autre vidéo. Mais voilà. Pour l'instant, je gère entièrement et je fais aussi le code de la route en même temps, en parallèle avec les cours en candidat libre. Mais ça se passe pour l'instant super bien. Pour l'instant, je suis à fond et voilà. Après, ce qui concerne le niveau amical, forcément, c'est pas toujours facile de pas pouvoir être auprès de ma meilleure amie. Surtout elle, les autres, c'est pas vraiment des amitiés fous, on va dire. Donc voilà, on se parle tous les jours et tout, donc on compense forcément. Et puis dès qu'on peut, dès que c'est possible, on fait en sorte de se voir. Et puis voilà. Et puis après, pour mes passions, ça me pose pas problème, puisque même en étant dans un camping-car et en voyageant un peu partout, ça m'empêche pas de créer des choses, de faire preuve d'imagination. Voilà, pour moi il n'y a pas du tout de problème. Et puis le chant et la musique, ça se fait un peu partout, à part forcément que des instruments ça demande de la place pour être emmené. Donc moi j'ai mon ukulélé et puis voilà. Après il y a aussi mon père qui adore la musique, donc voilà, je suis pas toute seule. Mais puis sinon écoutez, voilà, et je suis vraiment ravie de faire ce voyage, de pouvoir commencer ce grand voyage, voilà. Là, comme vous le savez, on a dû rentrer un petit peu à la maison. Forcément, ça fout un peu les boules, on déprime un petit peu parce qu'on n'avait pas envie. C'est vraiment pas ce qu'on veut, comme quoi on veut vraiment voyager. Et moi aussi, c'est ce que je veux vraiment à fond. Donc voilà, mais on sait que c'est pour mieux repartir, donc voilà. Et puis écoutez, je vais vous laisser avec la présentation de mes petites sœurs, et puis je vous dis à plus dans de nouvelles vidéos. Bonjour vous. Alors, on a fait des vidéos juste avant. Tout ce que vous savez, c'est que j'ai 13 ans et que je m'appelle Andrea. Et encore, ça passait comme ça, vite fait. Mais bon, papa l'a dit juste avant, dans sa vidéo avant. Il m'a présenté entre guillemets, il a dit j'ai 13 ans et je m'appelle Andrea. Donc pour savoir un peu plus sur moi, je vais vous dire les bases, les passions. Moi, j'ai 3 passions premières parce qu'après j'ai vraiment des hobbies différents. Mais toutes mes passions sont dans l'artistique et dans le sport. Donc il y a le théâtre. J'aime vraiment la comédienne, tout ça, j'adore. Si je pouvais l'être, je le serais.
Mais j'ai une deuxième passion que je pense que je voudrais encore plus réaliser, qui est dans le mannequinat, donc plus dans la photo, parce que c'est la base, la photo. Et j'ai toujours été photogénique sur mes photos, donc c'est mon premier projet. C'est ce que j'aimerais réaliser. Et ensuite, ma dernière passion, c'est le chant. Je chante, disons, assez bien. Puis je chante H24, tout le temps. Je chante tout le temps. Donc ça, c'est mes 3 premières passions. Sinon, moi, ce que je voulais parler, c'est de ma vie d'avant. Quand moi, je suis HPE, haut potentiel émotionnel, bon, et aussi un peu intellectuel, moi, je sais pas trop. Et ce qui veut dire, voilà, je viens de le dire, ce que ça veut dire. Et en gros, je ressens les choses en XXL, plus fort que les autres. Et aussi, c'est assez dur parce que je réfléchis plus. Et certaines personnes te disent, ouais, c'est super, t'es une intello. Enfin, je veux dire, t'es censée être heureuse. Enfin, c'est ça. Mais c'est assez compliqué parce que, imaginez-vous... quand on réfléchit trop, ça fait comme des routes. Des routes qui en croisent une autre, puis encore une autre. Ça, c'est le fonctionnement de tout le monde. Mais quand on a plusieurs routes, c'est différent. Je sais pas si vous comprenez, mais c'est difficile de trop réfléchir et de s'arrêter à un moment. Ça te fait partir très loin. Et puis, moi, je suis tellement lunatique. Moi, je pars très loin. Et disons que quand j'étais en sédentaire avant, enfin je veux dire, oh là là je m'embrouille, en fixe, dans cette maison justement, je pouvais pas avoir confiance en moi, j'y arrivais pas, j'ai perdu ma confiance en moi à cause des problèmes quand j'étais plus petite. Et je dirais que quand on a commencé à voyager, ça m'a débloqué, ça m'a permis de réfléchir et de commencer à avoir confiance en moi en fait. Ça m'a changé la vie. Personnellement, ça m'a changé la vie. C'est quelque chose dont j'ai pas pu me passer et que quand j'étais en fixe, je souffrais. Mais mes parents pouvaient pas, ils pouvaient rien y faire. C'était une souffrance intérieure. Mais c'était vraiment magnifique quand on s'est mis à voyager. Je me suis sentie libre et ça m'a fait du bien. Vraiment beaucoup de bien. Donc si vous êtes dans cette situation, surtout n'hésitez pas en fait. C'est quelque chose qui vous libère, qui vous permet enfin de réfléchir en fait et de vous en sortir. Ça vous met sur la voie du bonheur. Après, si c'est pas votre kiff, je vous dirais c'est pas grave, chacun son kiff. Et si vous hésitez à faire quelque chose, je vous dis tout de suite, faites-le. Et puis au pire vous reviendrez en arrière. C'est quelque chose que vous pourrez faire. Voilà, faut pas hésiter. Perdez pas votre temps. Donc voilà, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Que je tenais à vous dire, parce que c'est assez important pour si d'autres personnes se retrouvent dans cette situation. Voilà. Je pense que c'est tout. Mais voilà, on va repartir sur du positif parce que c'est vraiment magnifique. Ça fait du bien, puis ça vous permet de voir le monde. Et franchement, c'est libérateur.
Voilà. Ça m'a beaucoup changé. En aussi peu de temps pourtant. Ça a fait du bien. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Jade, j'ai 7 ans et je suis heureuse de partir en voyage. Et si je suis en CE1 au CNED et j'aimerais me faire une petite dent. Elle va être assez petite. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut dire aux gens? Il faut qu'ils fassent quoi? Mettez des pouces bleus si vous aimez la vidéo. Bisous, bisous, bisous.